Alice Comme, vous êtes avocate camerounaise. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous défendez depuis de très nombreuses années la cause homosexuelle. Comment vous réagissez à ce verdict? Je pense que ce verdict tend à dire ça suffit. Un homosexuel, c'est d'abord un être humain et un crime est un crime. Personne n'a le droit de punir un homosexuel, encore moins de l'assassiner. C'est un assassinat. La justice a fait son travail et je crois que cela va servir à d'autres qui pensent aujourd'hui, comme au Cameroun, que le fait qu'il y ait des discours officiels homophobes donne une légitimité à des agressions contre les homosexuels. Alors c'est un verdict exemplaire, mais en même temps, l'Ouganda est l'un des pays les plus répressifs vis-à-vis des homosexuels. Oui, j'ai entendu. Est-ce que c'était pas un procès pour l'exemple, pour la communauté internationale, puisqu'il y a eu des pressions dans cette affaire? Tant mieux si ces pressions ont pu porter. On ne demande pas mieux parce que l'Ouganda, c'est un pays qui fait partie de la communauté internationale, dont les valeurs sont pas de discrimination, égalité de droits pour tous, liberté pour tous. Donc c'est tout à fait normal que, de ce côté-là, en tant que membre de la communauté internationale, l'Ouganda puisse faire quelque chose et ne pas se comporter comme si ils avaient le droit. Après tout, ce sont d'autres Ougandais qui sont tués. Après tout, ce sont d'autres Ougandais qui sont des homosexuels. Ils ont le droit à la protection nationale et internationale. Alors, l'homosexualité est illégale dans la quasi-totalité des pays en Afrique. Quelle est la situation au Cameroun? Malheureusement, au Cameroun, on continue à poursuivre des personnes. Parfois, c'est un délit de faciès. Vous êtes trop maniéré, vous portez une boucle d'oreille. Tout de suite, ça peut vous valoir la prison. J'ai vu des gens condamnés parce qu'ils étaient trop fardés ou parce qu'ils ne marchaient pas comme les autres. Et ça, alors justement, comment ça se manifeste au quotidien, l'homophobie? L'homophobie au quotidien, il y a les lois, les textes, la répression, mais au niveau de la population, ça reste un sujet tabou. Vous savez, ce ne sont pas les populations qui sont homophobes. Moi, j'ai remarqué au Cameroun que lorsqu'on explique, d'abord, les homosexuels ont toujours existé, ça, il faut le dire. Et ils n'ont jamais été ni bannis des villages, ni tués, ni agressés comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens, je pense que c'est la religion parfois, et il y a des gens qui pensent que ils ont le pouvoir suprême d'apporter une morale bien à eux, qui est une morale de discrimination, une morale d'intolérance et une morale de violence. Est-ce que le débat est possible? Est-ce qu'il est ouvert? Comment faire pour faire avancer Le débat est ouvert au Cameroun. L'avantage au Cameroun aujourd'hui, c'est que c'est un sujet qui est sorti du placard. On en parle. Ça plaît peut-être pas aux gens, mais on en parle. Et à chaque fois que je me suis retrouvée sur un plateau de télévision, que ce soit avec des religieux catholiques, protestants ou musulmans, la question que j'ai posée, est-ce que votre homophobie que vous tirez de la Bible doit conduire à l'emprisonnement des homosexuels? Unanimement, on m'a dit non. Donc, il faut bien ne pas légaliser l'homosexualité et ne pas en faire un problème de législation. Il faut pas légaliser l'homosexualité. Il faut laisser l'homosexualité dans la sphère du privé et ne jamais sortir cela, justement. Merci. Merci Alice Comme. Je précise que vous êtes à Paris pour participer à la journée du cinéma contre l'homophobie. C'est à l'espace 1789 à Saint-Ouen et d'ailleurs un documentaire vous est consacré. Merci encore une fois d'avoir été notre invité. Merci aussi.